travaille chez Graphica à Bougnay. Donc, ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille là-bas. Et ça se passe très, très bien. Je travaille en tant que technicien poseur. Et du coup, mon rôle, principalement, ça va être de faire tout ce qui est la partie en atelier. Donc, tout ce qui va être préparation de panneaux, tout ce qui va être découpe, échenillage, pour de la vitrophanie. Je fais du marquage de véhicules. Et des fois, ça m'arrive de partir en chantier. Donc, plutôt varié comme boulot. Je suis rentrée chez Graphipolis après mon premier bac. J'ai fait un CAP signalétique, enseigne et décor. Je bossais dans ma première entreprise à Angers, à Saint-Sylvain d'Anjou surtout. Et donc, j'ai passé ma première année de CAP et ça en est suivi avec le BMA de 2 ans. Parce que mon CAP, je l'ai fait en 1 année parce que j'avais un bac. Et du coup, le BMA, j'ai été obligée de le faire sur 2 ans parce qu'il n'y avait pas le choix. Et j'étais quand même en indivi. Parce que du coup, vu que j'avais déjà un bac, j'ai passé toutes les matières générales. Donc, je n'avais pas besoin de les repasser. Et dans cette deuxième entreprise, j'étais chez Ayala à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Mais du coup, j'ai pas pu finir mon année totalement parce que du coup, il y a eu un licenciement économique. Donc, c'en est fini au mois de juin. Donc, heureusement, j'ai pu passer mes examens. Et puis, on est suivi. Après, j'ai cherché du boulot. Et puis, je suis arrivée chez Graphica. Pour l'intérêt que j'y porte, en fait, c'est quelque chose... Je vais pas dire la voie vers laquelle je me suis toujours tournée. Mais en fait, à la base, je suis partie dans le dessin. Je suis passée avec le pôle des arts graphiques, justement, j'ai fait de l'infographie. Et vu qu'on n'avait pas le choix que de faire des stages, en fait, je suis allée dans des agences de pub. Et du coup, je me suis retrouvée en atelier à travailler. Et c'est vrai qu'avec plusieurs expériences, je me suis rendu compte que je préférais travailler en atelier, être manuelle et polyvalente, plutôt que de rester et d'être sur un ordinateur en infographie, quoi. C'était quelque chose qui me plaisait plus. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire et je ne me vois pas travailler autre part que là-dedans. Le matin, quand j'arrive, en fait, je vais simplement aller chercher dans les bannettes des dossiers de fabrication et de production. Après, s'ensuit, en fait, en fonction de qui est là le jour où je travaille, puisque ça dépend des fois aussi des jours ou pas. Et soit je vais gérer en priorité ce qui va être à la Graphtec et du coup de la découpe de teinte et masse ou d'impression, ça dépend. Mais ma journée est rythmée entre la découpe à la Graphtec, je vais faire tout ce qui va être plastification. Après, en fonction des dossiers et des priorités de la journée, il va y avoir des panneaux à contre-coller. Donc, on a une lamidesque, une table à plat pour contre-coller. Ou alors, je vais faire des bâches avec des œillets. Enfin, une journée n'est pas identique à celle qui se suit ou celle qui est de la veille, quoi. Tout est différent et c'est très, très varié comme boulot. Honnêtement, dans ce domaine-là, si on veut trouver du boulot, il faut foncer, il ne faut pas lâcher. Moi, pour exemple, pour mon CAP, j'ai dû chercher et contacter 180 boîtes avant de trouver ma première entreprise. Et pour le BMA, c'était pareil. Bon, j'ai trouvé avec, euh, avec l'aide de Graphipolis, quand même, on m'a donné un filon. Et j'ai pu rentrer dans mon entreprise, mais j'y suis rentrée au mois d'octobre. Du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Des fois, c'est démoralisant parce qu'on se dit, je vais jamais réussir à trouver une entreprise qui veut m'accepter. Mais si on se donne les moyens, qu'on commence assez tôt, je sais que, enfin, moi, je commençais toujours au mois de janvier pour être sûre qu'au mois de septembre, j'ai au moins quelque chose ou des réponses. Mais il ne faut pas lâcher parce que sinon, c'est sûr que y a d'autres personnes qui vont nous passer devant et il faut saisir sa chance, quoi. Alors, déjà d'une, parce que c'était pas loin de chez moi. Et c'est vrai qu'en ayant fait les portes ouvertes, en regardant sur Internet, en lisant les plaquettes qu'on avait reçues, je me suis dit, ça correspond parfaitement à ce que je veux faire et ce que je veux étudier. Donc, je me suis dit, autant aller là-bas. Alors, pour le BMA, il y a forcément de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Bon, général, pas compliqué, hein, français, anglais, tout ce qu'il faut. Et côté professionnel, il va y avoir de la culture artistique, des arts appliqués, de la technologie et de la création graphique et de l'atelier. Donc, ce qui va être pas... enfin, le BMA est bien dans le sens où, plus qu'au CAP, on va apprendre à définir des étapes de réalisation. Il y a des travaux qu'on va nous donner où il faut qu'on se mette en situation réelle, être comme si on était dans la peau d'un patron face à un client.
Donc ça, c'est bien pour même se mettre à la place d'un patron et se dire, moi, je préférais faire quelque chose comme ça. Enfin, vraiment définir son projet. Et ce qui est bien, c'est que bah, du coup, ça nous forme aussi et ça nous entraîne pour bah, l'épreuve du BMA. Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui fait son projet de A à Z. Et donc, là, tout ce qui est création de projet, organiser la production, enfin, c'est vrai que c'est pas mal tout ça pour bien comprendre le métier et tous les dessous. Pour les gens qui veulent se présenter, alors je pense que déjà, il faut une chose qui est bien, c'est je pense que faire un stage en premier quand on ne connaît pas du tout le domaine ou alors qu'on n'est pas trop à l'aise, qu'on a fait plus de l'infographie et pas trop d'ateliers. Je pense qu'un stage c'est bien parce que on voit vraiment ce que c'est le milieu. Parce que c'est vrai que des fois, bah, il y a des journées qui vont pas se ressembler. On va faire plein de travaux variés. Il y en a d'autres où bah, c'est vrai qu'on va faire le même travail toute la journée. Je vais dire une bêtise, mais peut-être des bâches avec des œillets. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur à même des futurs apprentis qui viennent parce qu'ils se disent bah, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ou alors, ils s'attendaient à quelque chose de plus, plus graphique en termes de création. Ou se dire bah, moi, je fais la création sur l'ordinateur. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand on arrive en atelier, on ne touche pas beaucoup à l'ordinateur. C'est les infographistes qui s'en occupent. Donc, en soi, je pense que c'est bien de faire un stage. Après, je le conseille forcément. Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé ma voie et je suis heureuse d'être là-dedans. Donc, je pense que si on se donne les moyens, qu'on a envie et qu'on est motivé, il n'y a pas de raison.